Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne Balade Créa Festive. J'espère que vous vous portez toutes bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir pour vous proposer de faire une carte tout à fait simple avec un papier DSP de Celebration qu'on obtient en cadeau pour 60 € d'achat. Voilà, donc moi j'ai choisi celui-là qui s'appelle Fleurs en papier. Et donc, c'est avec... donc, je vous montre quand même les différents designs de ce papier, recto verso. Voilà, donc, j'ai utilisé déjà celui-ci. C'est celui que d'ailleurs qu'on va utiliser pour faire cette carte. Aujourd'hui ensemble, voilà. Donc, par deux. Ça, c'est le modèle que j'ai déjà fait. Donc, des couleurs tout à fait pastel, printanières. Voilà, un joli papier, un design avec des fleurs, des feuillages, voilà, qu'on peut utiliser pour plein d'occasions, et quelle que soit en fait la saison. Parce que c'est pas parce que c'est l'hiver qu'on ne peut pas utiliser de fleurs. Bien au contraire. Voilà. Donc, je vous montre donc le catalogue en cours actuellement, le mini catalogue janvier-juin 2021 et la petite brochure Celebration où vous pouvez avoir des cadeaux donc par tranche de 60 € d'achat. Voilà. Vous regarderez le catalogue sur mon blog en PDF tranquillement chez vous à la maison. Et puis si vous me passez commande pour au moins 60 € d'achat, eh bien je me ferai un plaisir de vous envoyer le mini catalogue. Bien, alors la carte que nous allons faire aujourd'hui, c'est celle-ci. Tu seras toujours mon ami, avec des couleurs tout à fait pastel. Et donc ce qui est très bien chez Stampin' Up, c'est que pas de faute de goût, vous avez toujours les couleurs qui sont coordonnées pour accompagner le papier. Voilà, donc moi j'ai utilisé ici du pétale rose et du rose rococo avec donc le DSP. Donc une petite étiquette qui est tirée de ce lot tendre souhait. Donc à l'intérieur, ce sont ces matrices de coupe. J'ai utilisé celle-ci. Voilà. J'ai utilisé celle-ci. Et de l'autre côté, ce sont les rectangles festonnés sur piqué. Je n'ai pas utilisé les messages de ce set de tampons. Par contre, les messages que nous allons utiliser aujourd'hui proviennent de ce set de tampons. Un peu de dentelle. Voilà, la fleur ici, le motif et le message, ce sera toujours mon ami. Voilà. De toute façon, ne vous inquiétez pas, je vous mets toutes les coordonnées comme d'habitude sur mon blog avec les liens directs sur ma boutique en ligne. Et à l'intérieur, vous avez donc la place pour écrire votre message, accompagné d'un petit ruban en pétale rose. Voilà. Et alors je vous montre, j'espère que vous allez pouvoir voir. Et j'ai projeté des petites gouttelettes de Wink of Stella pour la brillance. Voilà. Alors, les mesures, comme d'habitude, sur mon blog, mesures de base. Voilà, donc, alors la carte de base, c'est du souffle d'écume. Et donc les deux cartons de même dimension pour l'intérieur du message et le matage, c'est du bleu nuit. Voilà. Et donc le papier design, cette fois-ci en bleu. Donc, nous allons donc déjà coller notre DSP sur son papier de matage avec du double face en rouleau. Vous utilisez celui que vous avez à la maison. De toute façon, vous pouvez utiliser de l'adhésif, c'est scellé. Je vous mettrai également la référence sur mon blog.
pour que ce soit égal de chaque côté. Et ce qui est bien avec l'adhésif double face, voilà, c'est qu'on peut le recentrer comme on veut. Voilà. Ensuite, nous allons donc coller, donc plier déjà avec donc notre plioir, notre carte base. Voilà. Ensuite, nous allons coller. Voilà. Alors, voilà. Donc pareil, on va le centrer. Voilà. Ça finit tout de suite très bien, hein. Le papier étant décoratif, vraiment ça fait déjà une jolie carte à la base. Donc nous allons nous occuper maintenant de l'étiquette. Alors, nous allons prendre un petit carton blanc. Nous allons le tamponner en bleu nuit. Voilà. On tamponne au milieu du papier, puisqu'ensuite nous allons le découper avec la matrice de coupe. Voilà. Ensuite, nous allons... Je nettoie mon tampon. Nous allons ensuite utiliser... je le laisse ouvert parce que je vais en avoir besoin tout à l'heure. Donc nous allons utiliser notre souffle d'écume. Voilà, pour faire cette petite décoration ici. J'enlève celui-ci. Nous allons utiliser cette décoration très jolie, très fine, donc provenant toujours de ce set de tampons, un peu de dentelle, celle-ci, comme je vous ai montré tout à l'heure. Nous tamponnons et nous allons donc faire un tamponnage en deuxième génération, voilà, pour enlever un peu d'encre. Et nous allons le positionner ici, voilà. Et je vais également recommencer deuxième génération et le tamponner de ce côté là, donc des deux côtés, voilà. Et ensuite on va le passer à la découpe et voilà, voilà ce que ça nous donne. Alors je reprends mon bleu nuit, je ferme mon encre et je vais passer délicatement, voilà, dans l'encre, de façon à pouvoir faire une petite bordure couleur. Voilà, et on s'en met pas sur les doigts, n'est-ce pas? Voilà. Voilà. Comme ça va se démarquer un petit peu sur mon papier design. Super. C'est une manière aussi de faire une petite bordure colorée. Hein, si vous n'avez pas de Stampin' Right, vous pouvez procéder de cette manière. Voilà. Et ça vous fait un tour coloré. Donc, si je le pose sur mon papier design, eh bien, il ressort. Alors, nous allons donc prendre un petit ruban, hein, pour décorer notre carte. Et moi, j'ai choisi de prendre du souffle d'écume, un ruban métallisé qu'il y avait au catalogue automne-hiver. Ça ira très très bien avec, en plus, il est brillant. C'est super. Voilà, donc on va en prendre un morceau comme ceci. On le découpe. Voilà. Et avant de le coller, je vais, comme d'habitude, sur tous mes rubans, pour éviter qu'il s'effiloche, je vais prendre mon briquet
et le passer donc sous la flamme, voilà, pour éviter que il se dépiote. Voilà, c'est une astuce que je vous avais montré également dans une vidéo précédente. Alors nous allons donc voir où nous voulons positionner notre étiquette. Nous allons simplement positionner notre ruban comme ceci, faire une petite boucle. Voilà, on va le positionner comme ça, mais mettre l'étiquette dessus. Voilà. Ensuite, nous allons prendre des mousses 3D que nous allons mettre donc à l'arrière de notre étiquette, comme ceci. Vous voyez, j'avais trouvé que c'était pas super bien imprimé, donc du coup, j'ai recommencé de l'autre côté. Comme ça, rien ne se perd. Prenez l'habitude de toujours optimiser vos papiers. Voilà. Voilà. Et voilà. Voilà ce que ça nous donne. Alors, on va s'occuper de l'intérieur de la carte. Alors, toujours avec notre souffle d'écume cette fois-ci. Nous allons tamponner, pardon. Donc, à l'intérieur. Voilà. Comme ceci. Pour donner un petit peu de décoration à notre carte. Et ce que je peux faire, c'est prendre un Stop It Right. Voilà. Un souffle d'écume. Et venir faire des petites arabesques. Donc, comme ceci. Et on va faire ça tout le tour de la carte. Et voilà. Voilà ce que ça nous donne. C'est tout à fait discret. C'est charmant. Donc, on va coller notre carton à l'intérieur. Toujours avec notre rouleau adhésif. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et nous allons terminer avec le Wacom Stella. Donc, on le secoue. Et je vais utiliser mon plioir pour pouvoir mettre un peu de brillance sur mon... donc, je vais faire comme ça. Voilà. Et... alors, je vais profiter que j'ai mon plieur dans les mains pour bien... voilà, on voit la brillance. Alors, si on veut un peu plus de brillance, ce qu'on peut faire, c'est appuyer ici pour faire sortir un petit peu donc là, le produit. Voilà. Je vois que ça descend ici. Pas trop parce que sinon ça va vous faire des grosses gouttes. Et ensuite, oh voilà, ça sort partout. Voilà. Et voilà ce que ça nous donne. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, j'espère que vous voyez bien la brillance. Bien voilà, dites-moi laquelle vous préférez en commentaire.
s'il y a une team rose ou une team bleue. N'oubliez pas l'enveloppe assortie. Eh bien, j'espère que ce tuto rapide vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien, pour me soutenir et m'encourager, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu, de commenter, cela me fera plaisir et vous savez que j'apprécie beaucoup. N'oubliez pas de partager cette vidéo à vos amis scrapeuses ou pas pour m'aider à me faire connaître. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner ici et d'activer la petite cloche qui se trouve à côté pour recevoir les vidéos en temps et en heure lorsqu'elles sortent. Et bien sûr, tous les produits utilisés dans la vidéo seront listés sur mon blog et vous aurez les liens directs qui vous renverront directement à ma boutique en ligne. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite de bonnes créations, les créatives. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. À bientôt les créatives. Bye.